Salut les joueurs. Salut. Salut. Comment vas-tu, Arnaud? Ça va, super. Alors, Arnaud Codeville est un auteur. C'est ça. Que peux-tu me dire sur ta biographie? Ma biographie, alors je suis né en 80 dans le nord de la France. Ouais. J'ai 43 ans du coup si on compte bien. Attends. Oui. Et donc du coup je suis auteur de romans fantastiques, terreur fantastique. D'accord. Et donc univers fantastique. Ouais. Tu peux nous décrire un peu plus? Je détaille un peu plus. Ouais. J'ai découvert Stephen King quand j'avais 17 ans et surtout Lovecraft à travers le jeu de rôle, Voilà. Cthulhu, etc. Et donc principale influence, Lovecraft, Clive Barker, Graham Masterton, etc. Et tous mes romans se déroulent dans le nord de la France. Alors l'appel de Cthulhu c'est principalement dans les États-Unis. Bien sûr. Mais du coup je m'étais dit tiens je vais écrire dans la France, en France quoi, parce que j'ai jamais foutu les pieds aux États-Unis. Donc, du coup c'est toujours plus simple d'écrire sur ce qu'on connaît et voilà. Ah d'accord, super. Et donc, tes ouvrages, tu as combien de romans à ton actif? Alors j'ai 5 romans à mon actif, j'écris à peu près depuis depuis toujours, oui. Mais vraiment une dizaine d'années. J'ai commencé en 2015 et depuis c'était à la base donc La Tour de Sélénite, c'était pour un roman pour mon père puisque c'était un délire. Je m'étais dit tiens pour son anniversaire je vais lui écrire un roman parce qu'avec internet on peut faire exactement tout ce qu'on veut. Et ça a commencé comme ça et puis depuis j'en écris 5. 5. Ouais. C'est pas mal. Et si par exemple je devais choisir un roman, lequel tu pourrais me conseiller? Alors, particulièrement 1974, c'est celui avec lequel les gens me connaissent, me reconnaissent et avec lequel je suis le plus connu. J'ai remporté les prix francophones d'Amazon en 2016 avec celui-ci. Ouais. Et voilà, c'est celui en général 1974 égale Arnaud Codeville. D'accord. Bon, donc 1974 pour te découvrir. Ouais. Et ton inspiration là je comprends un petit peu les influences, mais tu peux donner une petite précision sur ton... Inspiration, j'adore tout ce qui est fantastique, le cinéma fantastique, la littérature fantastique, j'aime aussi les BD, les romans, le jeu de plateau, le jeu de rôle. Voilà, oui, tout à fait. Je suis un grand fan de jeux de plateau et voilà quoi. De toute façon, même les jeux vidéo, parce que j'ai une chaîne Twitch également. Ah d'accord. Avec laquelle je fais un peu de pub. Et donc je joue principalement des jeux d'horreur, etc. Et puis les gens adorent me voir gueuler parce que quand je suis pas derrière la caméra, je flippe un peu. D'accord. Donc ça c'est ton inspiration pour les héros de la vie de tous les jours. Tu prends ton inspiration donc. C'est ça, oui. De toute façon, je pense qu'un auteur forcément écrit avec son temps et les gens qui l'entourent étaient forcément inspirés de par ton ressenti que tu retranscris dans tes ouvrages, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, quel conseil tu pourrais donner à nos viewers pour écrire un bouquin? Alors, c'est déjà du gros boulot. Une fois que tu as terminé ton premier jet, c'est là que le vrai boulot commence. En termes de conseils également, il n'y a pas d'auteur sans lecture. Je pense que comme un cuisinier, il doit goûter un peu à tout ce qui se fait pour justement essayer de voir ce qui se fait ailleurs. Moi je connais des gens qui disent oui j'écris mais je ne lis pas, mais ça c'est une erreur. Également se faire lire par des bêta-lecteurs aussi. Donc des bêta-lecteurs ce sont des gens qui vont derrière donner leur avis sur l'histoire et de faire des retours, etc. Pas sur les fautes, etc. Évidemment il y a un travail de correction qui doit être fait, mais je pense qu'il faut absolument se faire lire et relire. Alors la famille en général on évite parce que évidemment c'est super bien quand le gamin fait un bouquin, mais il faut avoir des potes objectifs, quoi. Bien sûr. Parce qu'ils vont forcément te dire que c'est bien et on veut pas décevoir. Il y a toujours le côté fierté de se dire il y a quelqu'un, il y a mon frère, il y a mon fils qui a fait un bouquin. Voilà, faut vraiment trouver des potes objectifs, quoi. Donc être bien entouré, avoir une sacrée équipe. Ouais, c'est ça. Moi je travaille avec 8 bêta-lecteurs, j'ai 2 correcteurs. Il faut absolument. Et puis il faut avoir assez de recul pour
regarder son travail d'un peu plus haut. Quoi. Parce que, évidemment, quand tu fais un truc, tu dis c'est génial, c'est génial. Enfin, moi, bonjour. D'ailleurs, qu'ils disent bonjour, je dis bonjour. Ah oui, bien sûr. Et il faut avoir aussi un certain recul sur ce qu'on fait. Oui. Et moi, je doute énormément. Et je pense que ça fait partie aussi du truc de se dire, ok, ce que tu fais, c'est toujours en amélioration continue. Quoi. Bien sûr. On reprend des termes un peu du boulot. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc d'ailleurs, justement, des projets futurs, des choses futurs. Alors là, je suis en train d'écrire mon 6e roman qui porte sur l'Égypte antique. D'accord. Ouais, qui nous emmène au du Nord, là. Alors c'est toujours dans le Nord. C'est quatre, j'allais dire un groupe de potes. Je vais pas trop spoiler, qui sont envoyés pour aller piquer un artefact égyptien chez le vieux collectionneur du coin. D'accord. Chez qui il n'y aura absolument pas de problème, évidemment. Et rien ne va se passer comme prévu. Tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Bon, bah, très bien. Bah, hâte de le découvrir aussi, alors. Ouais. Et puis, bah, il est temps de te dire au revoir. Et bien, à bientôt. Merci beaucoup. Parfait. Salut les joueurs. Salut.